Salut à tous. Bon, on continue le shootage de vidéo. Ce coup-ci, on va se faire le OBS Engine. Donc un RTA assez innovant en fait, avec un plateau de montage un peu comme on n'a pas trop l'habitude d'en voir, quoi, un peu style Genesis. Le concept est sympa, voilà, je le trouve pas mal, mais sans plus, quoi. Donc bon, on va faire le tour, on va se refaire un petit montage. Qu'est-ce qu'il nous raconte derrière? Pas grand chose. Donc là c'est la version stainless. Hop. Le voilà. Donc déjà il a une bonne gueule, ça c'est clair. Il a un putain de look. Pas classique. Il a le remplissage comme ça en tirant là. Donc ça c'est très bien. Ça évite d'avoir, quand vous êtes en vadrouille et tout, que vous voulez faire le plein, ça évite d'avoir des pièces à dévisser, à poser dans une main et tout. Donc ça super pratique et très fonctionnel. Le drip tip en Delrin il est pas mal aussi, hein. Il est de la bonne taille. Moi j'aime bien cette taille et puis cette forme. Ce qu'il y a d'innovant en fait dans cet ato, c'est l'arrivée d'air là par le haut. Donc en fait voilà, on n'a pas d'arrivée d'air là par le bas. Donc déjà on n'a pas de problème de leaking. Voilà. Après moi je trouve qu'il fonctionne très bien, il boit très bien le liquide et tout, mais en termes de rendu de saveur, je suis pas convaincu. Je trouve qu'il m'en manque un peu, quoi. Donc là c'est un double coil. On va regarder le montage que j'avais fait. De toute façon je vais aller le nettoyer et on va se refaire un montage. Je pense que j'avais dû faire un double Clapton, donc voilà, là on voit je suis bien à sec. Ouais, double Clapton sur un diamètre, je dirais de 0,25, 5 spires, et je devais être à 0,38, un truc comme ça. Écoutez, on va se démonter ça. Je pense que je vais faire deux petits coils tout simples en Cantal. Je vais prendre un liquide que je connais bien, genre Milkman, et on va le retester. Voilà, il est pas mauvais, mais moi je trouve que il en manque un peu, quoi. C'est un peu comme sur le merde, comment ça s'appelle, la Joytech, le Cubis. Voilà, on a une bonne production de vapeur, on a des saveurs, mais il en manque un peu, c'est un peu timide. Donc voilà, je vais nettoyer tout ça. On va se refaire un montage, hein. Peut-être que c'est mon montage. Là fallait que je lui mette quand même pas mal de watts, genre 50 ou 60 watts pour que ça va bien. Donc je vais essayer de faire un petit truc un peu plus tranquille, genre être autour des 0,5. On va finir le tour de la boîte. Donc on a un Pyrex de rechange, la petite vis qui va bien, je vais la sortir, on va en avoir besoin. En dessous on a la notice et une petite boîte avec les spares. Voilà, il y a de quoi faire. 4 vis de poste et pas mal de O-ring. Un petit sachet de coton. Et bon, moi je l'ai acheté d'occasion, donc je sais pas s'il donnait des coils avec d'origine, j'en sais rien en fait. Bon, c'est pas très important. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, le drip tip c'est pas du Delrin, c'est du pomme. Tac, voilà, vue éclatée. Alors avec la cam et la lumière c'est un peu chaud, mais voilà, pas trop d'éléments, assez simple. Voilà, donc diamètre de 25, hauteur 54 mm, poids 42 grammes, contenance 5,2 ml. Donc ça c'est très bien. Mais bon, vu comme il tête du liquide, hein, on est en montage double coil. Donc il doit y avoir moyen de le mettre en simple coil en bricolant un peu. Voilà, vous mettez votre coton. Bon, tout ça on va le faire ensemble, donc c'est pas la peine d'y passer la vidéra. Tac. Voilà. Voilà pour la notice. Voilà, on a fait le tour de la boîte, ça on est débarrassé. Hop. Donc je vais le nettoyer et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est reparti.
Donc là ça y est, je l'ai nettoyé complètement. Donc voilà le plateau de montage. Donc là je vais zoomer un peu pour qu'on voit correctement. Donc j'ai dit une connerie, hein, c'est un diamètre de 0,3 que j'avais fait, de 3 mm. Donc là je vais enlever mes coils, de toute façon on va les refaire. Qu'est-ce que j'ai fait de l'outil là? Il est là. Donc il y a de la place, hein, pour passer du fil assez gros, mais pas montage de bois non plus. Hop. Donc voilà, notre plateau de montage. Donc là on voit que l'écart quand même là entre les postes là est quand même assez important. Donc on va faire nos coils de chaque côté, puis après il faudra passer le coton là dans ces trous là. Voilà, couper plutôt court, hein. J'ai pas eu de problème de dry it, hein. Franchement il boit très bien le liquide et tout, ça marche nickel. Ensuite, je vais resserrer mes vis histoire de pas les paumer. Ensuite on se met notre Pyrex, donc un joint là, ici, un joint ici. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi. On vient mettre notre cage, je sais pas comment appeler cette pièce. Voilà, on sent que ça fait bien, les joints serrent bien. On vient mettre notre Pyrex et on revisse le tout. Voilà, plutôt simple. Donc là on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Vous voyez, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Donc l'air rentre par là, descend le long des parois là et vient frapper le coil. Donc on va s'enlever ça. On va tout de suite se faire un montage. Bon voilà, finition nickel, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Voilà, drip tip en pomme. Deux joints sur le drip tip. Là c'est pareil, ça tient bien. C'est ni trop dur ni trop mou. Mise au point please. Ni trop dur ni trop mou. Il y a de la place pour passer les pipettes, mais ça on va le voir juste après. Donc putain j'ai du mal, hein. Donc je remonte mon tank. Non, si je fais comme ça je vais avoir des problèmes. Alors, donc là je vais prendre du fil en 0,4 26 gauge. On va essayer de se faire ouais, j'aimerais bien me faire un coil en 0,5, un truc comme ça. Donc je vais dézoomer. Ça, je le dégage. Donc 0,3, hop. Je sais pas, je vais me faire quoi, 8 spires, un truc comme ça. 8 spires, ça devrait me faire du 0,4 je pense, un truc comme ça.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois que j'ai foiré ma première. Donc je vais faire des spires espacés pour voir. Je sais à combien là. 1, 2, 4, 6, 8. Oula, j'en ai mis. Je vais en enlever une déjà. Mise au point. 2, 4, 6, 8. Allez, je vais faire 2 coils de 8. Il m'a l'air court mon fil. Je sais pas si je vais arriver à les faire les 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je suis court. Je sens que je vais être obligé de recouper un fil. Bon, je sais combien là, 2, 4, 6 et 1, 7. Alors j'essaie d'y rajouter sa spire là, sans tout me retaper. 2, 4, 6, 8. Bon, on devrait s'en sortir. Hop. Donc ça c'est bon. Donc je vais redévisser ça. Donc, on va essayer de se caler à peu près au-dessus des airflows. Non, là, je vais me caler carrément le long. Bon, c'est que la deuxième fois que je le monte, hein, donc je suis pas encore au top du top. Ouais, j'ai carrément trop serré. Je suis trop près de mon poste là. Qu'est-ce que ça donne? Mise au point. Bon là je suis pas trop mal, hein. J'arrive vraiment à ras là ici pour faire tomber mon coton là. Je suis pas trop mal. Je vais resserrer bien comme il faut. Hop, je vais regarder combien ça me fait. 0,92, ouais, on va être à 0,48, une connerie dans ce genre là. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc on va couper le fil excédentaire. Et on va se mettre le deuxième coil.
est pas mal. Donc je vais resserrer ça comme il faut. On va y mettre un petit coup de chauffe, voir. Donc ça part bien du milieu vers l'extérieur. Là, je vois que mes spires sont plus que bien espacés. Voilà, ça rougit en même temps, c'est nickel. Bon, on va se cotonner ça. Là, j'ai un petit bout qui traîne de tout à l'heure. Déjà, on va laisser refroidir un peu. Je vais me préparer un autre bout de coton. Je vais dézoomer un peu. Vous remarquerez que je parle pas trop, je suis très concentré apparemment. Hop. Allez. Donc, je passe mon fil. Ça résiste mais pas trop. Là, je vais le couper à ras de la base. Hein. Tac, je vais zoomer un peu qu'on y voit un peu plus clair, surtout vous. Pareil ici. J'aère un peu tout ça. Je vais tout de suite mettre mon deuxième coton. Ça sera fait. Donc là pareil, je me mets le long de la base. Mon premier montage, je l'avais fait comme ça, franchement en cotonnage j'étais bien. C'était nickel. Donc j'aère un peu tout ça. Et voilà. Et c'est là le plus chiant. Enfin le plus chiant, ça se fait. Hein. C'est d'aller passer en fait notre coton dans les petits trous en dessous. Donc faut y aller gentiment. Si vous sentez que ça résiste un peu trop, vous enlevez du coton. Donc, je vais déjà les passer, je les finirai avec un autre outil. Voilà, lui il est rentré mais ça force pas trop. On sent que ça y a de la place. Lui j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu. Donc voilà, c'est pas un atto. Là je viens de faire la revue du Hamit. Vous faites le montage en 30 secondes quoi. Là c'est un petit peu plus touchy quoi. Il faut aller un montage un petit peu plus particulier. Donc bon, je recommande pas à un débutant d'acheter cet atto.
Donc là moi je sens que j'ai un poil trop de coton, je vais y en enlever un petit peu là en haut. Donc voilà, j'ai passé mon coton, je vais finir avec un outil comme ça, où là on est un peu plus précis et on sent si ça résiste trop. Donc là moi je sens que mon coton là est libre quoi. Donc là j'aère comme ça en piquant un peu, je sens que ça descend bien, c'est bien. Là on voit un petit peu mon coton en dessous, je sais pas si je vais arriver à le montrer, voilà, il dépasse mais il touche pas le fond, il est bien comme ça. Donc là celui-là je le sens un peu raide, je sais pas s'il va pas falloir que j'enlève un petit peu de coton, je vais voir. Non, ça va. Voilà, c'est un petit peu plus long que sur les atos qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Donc là, je suis bien. Là, je suis bien. Je sens que mon coton est pas trop serré, il est bien. Il arrive à bouger. Il obstrue bien mes trous, donc j'aurai pas de problème de remonter le liquide là au milieu de ma base. Donc là, on est pas mal. Donc on va se mettre un... Vu que j'ai un avis mitigé sur les saveurs, je vais mettre un liquide que je connais très bien, le Mickman, j'en ai fumé des litres, vapé des litres, pardon. Donc je vais mettre celui-là, comme ça je vais pouvoir vous dire vraiment... Il est pas mal en saveur, mais il y a des meilleurs atos pour moi sur le marché en ce moment. Donc on fait bien les coils. On s'en met un peu sur le coton aussi, sur le côté. Hop. Il n'y a plus de zik. Donc comme d'hab, hein, on humidifie bien nos coils. Je vais y mettre un petit shoot, voir comment ça réagit. Je sens que ma pile est naze. Double coil comme ça, normalement, je devrais avoir des très bonnes saveurs. Où elle reste? Là. Donc vous voyez ici, là, dans l'atto, là, il y a deux petites encoches là qu'il faut faire correspondre avec... ici, on les a aussi, les encoches, ici et là. Donc voilà, quand vous le descendez, vous essayez de mettre ça en face. Hein. De toute façon, on le sent, hein, si on n'est pas dedans. Voilà. Donc là, je revisse ça, je vais dézoomer un poil. Je serre bien. Et on n'a plus qu'à faire notre remplissage. Voilà. Bon, donc le plateau de montage, hein, un peu touchy, moi, je trouve. Mais on va voir s'il nous le rend. Bon, l'avantage, hein, c'est qu'il n'y aura pas de fuite. Hein. Là, on est peinard. Et puis la contenance, j'ai regardé tout à l'heure, 5,8 ml, un truc comme ça. On l'a vu, je crois, dans le descriptif. Donc ça, c'est carrément appréciable. Donc, on va se faire le plein. Donc, on ouvre cette partie. Il n'y a pas de système de blocage pour visser et tout. Hein. On voit bien une petite goutte ici. Alors là, on la voit pas très bien à la cam. Il y a une petite goutte ici pour nous indiquer où est le trou, pour éviter de l'ouvrir comme ça à l'envers. Donc c'est parti. Là, j'ai du liquide qui est bien gras. Et j'en ai plus. Alors, je vais prendre une fiole. Donc on va voir si on arrive à le remplir à l'unicorne. Je vais tirer une petite barre.
sur le Amit dont j'ai fait le montage tout à l'heure. Je suis à mon deuxième tank là et ça va super bien, j'ai les bonnes saveurs, nickel. Bon, remplissage. Donc on va voir si sur une grosse bouteille comme ça on arrive à faire le remplissage. Voilà, donc là moi je trouve que je suis un peu limite. Donc on y arrive quand même, mais bon c'est pas le top du top quoi. Mais on y arrive. De toute façon il n'y a pas vraiment plus gros que ça. Hein. Donc si on y arrive avec ça, on y arrive avec tout. Donc on remplit, on remplit. Donc là je suis à bloc. On referme. On se le met sur une box et on va. Donc je vais virer le Amit. Donc là tout à l'heure je l'ai mis sur ma SX là, franchement ça fait une bonne tronche. Moi, je trouve que c'est un beau setup quoi. Voilà en 25, bon bah là lui cette box là elle est faite pour accueillir du 25, c'est parfaitement flush, c'est nickel. Voilà, hein, très beau setup. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc 0,46. Combien je démarre? Je vais démarrer à 30 watts dehors. Peut-être un peu plus bas, 25. Donc là je suis ouvert à fond, c'est très très aérien, je vais tout de suite me mettre à la moitié. Peut-être pas tout à fait la moitié, mais 3/4. Donc là on va monter, clairement ça manque de patates. 27. Donc là je regarde si j'ai des bulles qui remontent pour voir si mon montage fonctionne bien. Pour l'instant rien du tout, mais j'étais bien imbibé. On va continuer à tirer quelques barres. Je vais remettre de la zik, je sais pas pourquoi ça a coupé. Bon bah je vais tirer quelques barres. J'ai une bonne production de vapeur, mais en goût moi je trouve que c'est un peu timide quoi. Donc pour l'instant je vois pas de bulles remonter. Hein. Je vais mettre un peu des watts. On va se mettre à 30 watts. Un peu plus de saveur. Ah voilà, ça commence à arriver. Oh putain, mise au point là, ça va être chaud. Avec toute la vapeur. Donc plein de petites bulles comme ça à donf. Et franchement lui il boit très bien le liquide, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je vais continuer à tirer des barres. On va monter un peu. On va se mettre à 35 watts. Donc là on voit que mon montage fonctionne bien, hein. J'ai bien mes bulles qui remontent à fond. Ça boit bien.
Mais bon, je reste quand même sur mon avis, hein. Je vais fermer un peu l'airflow pour essayer de concentrer un peu les saveurs. J'ai bien le goût de mon Milkman, mais c'est les saveurs sont un petit peu atténuées, donc moi je reste un petit peu mitigé sur Stato. Bon, en plus double coil, donc le liquide, ça passe, et bon, si j'ai pas les saveurs et que je dois passer des litres de liquide, bon bah pour moi ça en fait pas un atto si merveilleux. Bon, j'ai vu pas mal de revues et tout avant de craquer pour l'acheter, hein. D'ailleurs je l'ai acheté d'occasion, il s'en reconnaîtra. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, je me rappelle plus. Bon, enfin bon, ouais, moi je suis pas à donf sur cet atto, quoi. Donc bon, à vous de voir, hein. Moi je trouve qu'il a, si on fait les points négatifs, points positifs, bon bah en négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, le nettoyage qui est un petit peu chiant. Pour aller mettre son coton et tout, bon, c'est un peu plus touchy qu'un autre atto, mais bon, ça va, c'est pas l'enfer non plus, hein. Ça se fait très bien. On y passe un petit peu plus de temps. Voilà, et bon, moi le gros point négatif, moi c'est les saveurs, quoi. Donc bon, je vais essayer d'y mettre encore un peu des watts, mais je vais monter à 40 watts. Alors je dis pas qu'il est mauvais en saveur, mais moi j'ai mieux, quoi. Ça c'est sûr et certain, quoi. Voilà. Donc après, point positif, hein, bah, déjà la contenance, il est beau, ça c'est sûr. Il est super matchy là avec ma box, ça claque, quoi. On n'aura pas de problème de leaking. Donc ça fait quand même un paquet de points positifs, quoi. Si vous aimez ce style d'atto, voilà, essayez de le tester. Franchement, il va pas mal, hein. En production de vapeur, franchement, il fait le taf. Bien smooth. Voilà, en fermant un petit peu, bon, j'ai un peu plus de saveur, hein. Double coil, donc moi, ouais, c'est clair, je le recommande. Ceux qui veulent faire du cloud chasing, de la grosse vape de bûcheron, il va être impeccable. Après, le mec qui est comme moi, un peu tatillon sur les saveurs, je pense que c'est pas le meilleur atto. Moi, il y en a d'autres là en ce moment. Là, j'ai le Serpent Mini à tester, je l'ai pas encore ouvert. Je pense que en rendu de saveur, ou le Hamid de Geek Vape, franchement, j'ai des putains de saveurs. Le Merlin aussi, voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais dire sur ce OBS Engine. Bon voilà, hein, petit système innovant et tout, ça fonctionne très bien. J'ai pas eu de glouglou, hein. Lui par contre je l'ai bien testé aussi, hein. Pendant une semaine j'ai vidé des tanks, je fumais de la custard vanille dessus. Et je trouvais qu'un peu en saveur c'était un peu timide et tout. Donc c'est pour ça que je voulais le tester au Milkman. Là, lui je le connais par cœur. Donc on va se quitter là-dessus, hein. Donc un bon atto pour ceux qui veulent faire du cloud chasing, mais pas pour un mec qui cherche, qui est vraiment axé saveur, quoi. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et puis moi je continue à shooter des vidéos, là j'ai un peu de temps devant moi, donc c'est cool. Allez, à plus, et bonne vape. Salut.